ma précédente publication, je vous parlais de Bertrand du Guesclin et la reconquête du Poitou. Ça, c'est fait. Maintenant, nous sommes en 1373, avec la reconquête de la Bretagne. Jean IV duc de Bretagne, comte de Richemont, est redevable de la possession du duché au roi d'Angleterre. Il a à sa cour un grand nombre de seigneurs anglais, qui, pour la plupart, lui ont permis de garder son trône. Mais le danger immédiat pour les Anglais, c'est de perdre la Guyenne. En effet, le Poitou est maintenant sous l'autorité du roi de France, et une partie de la Gascogne est placée sous celle de son frère, le duc d'Anjou. La Bretagne doit rester anglaise pour Édouard III. Et s'il s'avérerait qu'elle tombe dans les mains des Français, il est certain que les Penthièvre reviendraient sur le trône de Bretagne. Jean IV a un dilemme. Les Français sont de plus en plus forts. A contrario, les Anglais s'affaiblissent partout. Et cela l'effraie. Il devrait prêter hommage lige à Charles V. Par contre, s'il se met au service des Anglais, le roi de France le traitera de félon et de traître. Il pourra même lui confisquer la Bretagne. Le duc prend une décision. Il ose se déclarer ouvertement en faveur d'Édouard III. Aussitôt, les troupes anglaises prennent la mer pour rejoindre la Bretagne. Elles s'installent dans les places fortes comme Morlaix, Quimper et Brest. Charles V en informe la noblesse bretonne qui s'indigne. Ainsi, le roi de France convoque le duc de Bretagne pour qu'il s'explique sur sa conduite. Il lui envoie des ambassadeurs. Le duc leur parle ainsi. Dites au roi de France que le traité de Bretigny m'empêche de m'armer contre le roi d'Angleterre, et je m'en excuse. Alors là, c'en est trop pour Charles V. La noblesse bretonne forme une ligue contre leur souverain, avec à leur tête les seigneurs de Laval et de Rouen. Le peuple, frappé par de nouveaux impôts, se rallie à leur cause. Les comtes de Laval va à Rennes, le seigneur de Quitté à Dinan et le vicomte de Rouen à Vannes. Tous trois s'atturent le soutien des seigneurs anglo-bretons. Il les informe de la conduite de Jean IV. Ensemble, ils mènent les sièges devant Kergouët, Carhaix, Châteaublanc et Châteaulin. Depuis un certain temps, les habitants se plaignent des violences et des outrages de leurs occupants. Mais l'armée bretonne n'est pas assez puissante face à l'armée anglaise de Robert Knolles. Ils craignent une offensive. Ils en appellent le roi de France. Il les supplie de leur envoyer des renforts avec Bertrand du Guesclin comme connétable de France. Malin, Charles V attendait depuis longtemps cette occasion pour envahir la Bretagne. Mais le connétable est un breton. Voudrait-il prendre les armes une fois de plus contre les Bretons? Il connaît bien sa fierté de ses origines et l'amour qu'il porte pour son pays. Mais il sait aussi qu'il saura faire la différence entre combattre pour sa patrie et combattre contre ses ennemis. Il accepte de suite cette nouvelle mission. Libérer ses amis de l'oppresseur anglais et les seigneurs bretons acquis à leur cause. Il part en Bretagne avec 4000 hommes d'armes et 12 000 cavaliers. Les ennemis, voyant cette forte armée arriver sur eux, commencent à avoir peur. Le seul nom de du Guesclin porte l'effroi dans leur rang. Il entre par Potenson, porte de sa ville de garnison dont il est seigneur.
Il est donc accompagné du duc de Bourbon, des comtes d'Alençon et de Soissons, du maréchal de Sancerre, du dauphin d'Auvergne et bien d'autres seigneurs. Il est rejoint par ses amis bretons, le comte de Rohan, le sire Jean II de Rieux, les seigneurs Jean IV de Beaumanoir et de Beaumont. Bertrand du Guesclin s'empare de Fougères, de Bazouges et de Saint-Aubin du Cormier. Il bivouaque aux portes de Rennes. Le comte de Laval le reçoit. Le lendemain matin, il marche vers l'ouest, droit sur Gaël. Le prieuré considérable et bien fortifié appartient au Montfort. Il s'en empare et en fait sa garnison. Jean IV de Bretagne se sent en danger. Il rassemble une armée de 7000 anglo-bretons pour soutenir la guerre contre Bertrand du Guesclin. Mais son entourage préfère la paix. Le duc de Bretagne est obnubilé par le retour de Jeanne de Penthièvre, sa concurrente au trône des ducs de Bretagne. Il sait qu'elle ne lui fera qu'un cadeau et n'aura aucune pitié pour ses sujets fidèles. Ces derniers demandent à Bertrand du Guesclin de cesser temporairement son avance en attendant de ramener leur souverain au désir du roi de France. Il décide de patienter quelques jours. Pendant que les pourparlers traînent en longueur, une armée anglaise de 4000 hommes d'armes et de 4000 archers débarque à Saint-Malo sous les ordres du seigneur de Neuville. La nouvelle se répand dans toute la région. Le duc a demandé de l'aide des Anglais. Cette fois, la haine s'installe entre le peuple breton et leur monarque. Mais le duc a fait 2 fautes encore plus graves qui les amèneront à se rebeller. Premièrement, il ôte de toutes les forteresses tenues par les chefs bretons et y place des commandants anglais. Deuxièmement, il impose à tout son duché une levée de deniers exorbitante. Maintenant, la révolte est en marche. On assomme les commis chargés de la levée de la surtaxe. En représailles, le duc arrête les auteurs. Ils sont enfermés dans des sacs et sont jetés dans les rivières. Les seigneurs bretons, irrités de cette violence envers leurs sujets, se vengent. Ils s'en prennent aux Anglais et les massacrent. En représailles, les Anglais de leur côté en font autant. C'est la guerre civile. Craignant pour sa personne, le duc s'enfuit. À Auray, il laisse sa femme, Jeanne Hollande, arrière-petit-fils d'Édouard Ier d'Angleterre, par sa mère, sous la protection de Jean-Augustin, un Anglais. Il nomme Robert Knolles lieutenant général du duché. Puis il embarque de Concarneau pour se réfugier en Angleterre. En urgence, Édouard III envoie des renforts. Puis, parti de Londres, sous les ordres du comte de Salisbury, il passe à Saint-Malo. Il brûle 7 vaisseaux espagnols, puis débarque à Brest. Le comte de Salisbury apprend que la révolte générale contre le duc de Bretagne est en marche. Il ne se risque pas à une défaite. Il reprend la mer pour l'Angleterre. Profitant de l'absence du duc, Bertrand du Guesclin décide d'envahir la Bretagne. Il passe à Rennes et se dirige vers Dinan, qui lui ouvre les portes. Il saisit le château de Solidor à Saint-Malo. Il renforce les places de Ploermel, Jugon, Vannes et le château de Sussigno en dessous de Vannes. À ma prochaine publication, je vous parlerai de la fin de la reconquête de la Bretagne par du Guesclin et surtout de l'isolement des Anglais dans Brest.